les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et ressaisis vos bannières. Aplanissez vos sentiers, enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, bonjour à toutes et à tous ce matin, à ceux que j'ai pu déjà dire bonjour et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, du coup, vous êtes les bienvenus ce matin dans la maison de votre Père. Donc, je profite aussi, comme d'habitude maintenant, de saluer les personnes qui nous suivent à distance et aussi les personnes qui sont dans l'autre salle, dans l'Isba. Donc voilà, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Donc, comme nous avons entendu ce matin ce beau chant, ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes, ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ces paroles nous rappellent justement l'importance d'accueillir Jésus dans notre vie et qu'il est le seul Dieu vainqueur qui tient les clés de la vie et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions et nous te remettons le culte de ce matin entre tes mains. Tu as permis notre venue ce matin dans ton Église. Pour cela, nous te disons merci. Merci également pour la semaine passée et merci de pourvoir chaque jour à notre besoin quotidien. Nous sommes présents ce matin, ici au temple ou à distance, pour justement te dire merci de tes bienfaits. Te louer, Seigneur, pour ta grandeur et la grâce que tu nous donnes chaque jour. Nous t'implorons également, Seigneur, de diriger notre culte de ce matin et que tu nous enlèves les bafouillements, nos peurs et nos hésitations et que tu guides notre bouche, notre voix, notre intelligence, notre corps entier pour être des instruments à ton service pour l'annonce de ton évangile. Amen.
Donc nous continuons notre culte de ce matin. Justement, je voulais vous partager le psaume donc dans la louange, donc le psaume 68. Il est assez long, hein. Le psaume 68 il est assez long. Donc il y a quelques versets justement que je voulais vous partager ce matin, qui dit « Chantez à Dieu, louez-le par vos chants, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est éternel, exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seule une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre alors trembla. Le ciel fondit en eau devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisance pour affermir le peuple qui t'appartient, alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé. Ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. Ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Lui, il est le Dieu d'Israël, et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Donc nous continuons à chanter par le chant suivant, « Je chanterai gloire ». On peut se mettre debout, tout à fait. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé
je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Vous pouvez prendre place. Donc, après avoir loué le Seigneur, donc du coup, nous allons écouter maintenant la volonté, sa volonté pour qui nous dit « Vivez en paix entre vous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous, de nous, dans notre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. » Ainsi, face à cette parole de Dieu, et assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Prions. En effet, de par notre chair, nous sommes pécheurs et la vérité n'est pas en nous. Nous cherchons facilement des excuses pour nous justifier ou même te reprocher nos propres erreurs et culpabilités. Notre cœur est trompeur et nous ne sommes pas honnêtes envers toi, notre Père, qui pourtant nous tend les bras. Nous faisons le mal, nous mentons et nous haïssons nos frères et sœurs. Pardon d'être aussi égoïste et de ne penser qu'à notre propre être, mais pas à notre prochain que tu as mis sur notre chemin. Pardon d'avoir trahi ta confiance en faisant le mal et non le bien que tu attends de nous. Pardon également car nous ne tournons vers toi que lorsque nous avons épuisé notre propre solution et nous te demandons d'agir selon notre volonté et non la tienne. Nous ne te laissons pas la place que tu mérites dans notre cœur, une place pleine et entière dans notre cœur pour ton Saint-Esprit. Pour tout cela, Père, nous te demandons pardon. Au nom de notre frère Jésus-Christ. Amen. Ainsi, je vous invite donc à vous lever pour recevoir le pardon et l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, sachez que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Donc pour cela, du coup, continuons nos louanges par les chants suivants pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour la bonté de ses œuvres et en même temps pour exprimer également notre joie d'accueillir Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc nous enchaînons par les deux chants, Grande et merveilleuse et Hosanna.
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 la. La 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 la, 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 la 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 la. Alors c'est notre chant du mois. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
dansons devant lui, dansons devant lui, rempli de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Vous pouvez vous asseoir. Merci à notre groupe de louanges de ce matin. Du coup, effectivement, avant la lecture de la parole, donc du coup, on a déjà pris depuis un certain dimanche déjà, depuis l'année dernière, un temps d'action de grâce. Donc pour les personnes, tout à l'heure, on vient de louer le Seigneur, on vient de le glorifier. Donc effectivement, si vous voulez témoigner d'une action de grâce que le Seigneur vous a fait pendant la semaine, parce que c'est vrai que des fois, on n'accorde pas assez aussi des temps pour des témoignages. Ce matin, justement, en préparant ce culte, ce qui m'a surpris, en tout cas, sur la liturgie, c'est qu'à un moment, justement, j'ai lu un texte qui dit que, de toute façon, la liturgie aussi est faite en fait, ça peut être spontané, comme ça peut être préparé, mais aussi, surtout aussi, c'est fait aussi des témoignages que bien d'autres avant nous, justement, ont fait, et du coup, nous, on bénéficie de ces témoignages, mais aussi des témoignages de notre époque, qu'on puisse se fortifier aussi de ces témoignages. Donc voilà, c'est le moment d'action de grâce. Donc si vous voulez partager les bienfaits de Dieu, petits ou grands dans votre vie, voilà, c'est le moment. Il y a Arnaud déjà qui est avec le micro. Donc, Vers 2h, 2h30 du matin, il y a des voitures qui se mettent en bas et la musique à fond, à fond, à fond, ils fument dans la voiture et tout. J'ai ouvert le volet, j'ai regardé, ils ne me voyaient pas et je dis Seigneur, on ne peut pas dormir et ça ne va pas, ils m'énervent. S'il te plaît, si tu peux leur mettre à cœur de s'en aller puis d'aller ailleurs parce que là, toute la nuit encore, je ne vais pas dormir, ça y est. Et même pas 5 minutes après, les voitures ont démarré, ils sont tous partis. J'ai dit merci Seigneur, je peux dormir. C'est pas grand-chose, mais c'est très important. Donc voilà, est-ce que... Oui. Moi, j'ai reçu la grâce cette semaine. Cette semaine, c'était important pour moi parce que c'était la 17e semaine de prévention et de sensibilisation sur l'endométriose, qui est une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur 10 en France et 180 millions de femmes dans le monde, dont moi. Donc, nous avons fait. Donc, je suis bénévole en fait chez Endo France. J'aide les femmes qui ont été nouvellement diagnostiquées. C'est important pour moi de le faire puisque quand moi j'ai découvert ma maladie, je n'avais pas de personne à qui, à part le Seigneur, sur qui pleurer en fait. Donc, c'est le Seigneur qui m'a beaucoup aidée. On a créé des ateliers toute la semaine, des rencontres amicales pour les femmes, toujours en visio. Les chercheurs ont fait des conférences sur l'avancée de la recherche. Les médecins ont répondu aux questions des femmes qui s'interrogeaient. Et merci Seigneur, puisque vendredi matin, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, était avec la députée européenne de la Santé. Et il nous a promis que d'ici fin avril, une stratégie sera effectuée sur
l'endométriose, sur la formation des médecins, puisque beaucoup de médecins ne sont pas formés à cette maladie. Et quand une jeune femme se rend chez son gynécologue, on lui annonce que c'est tout simplement dans sa tête. Donc du coup, il a promis qu'il y aura tout un cursus au niveau de formation, voilà, merci Arnaud, de formation pour les médecins, donc voilà, et une meilleure prise en charge des nouvelles diagnostiquées, comme un questionnaire chez le médecin généraliste, lorsqu'une jeune fille se présente en disant qu'elle a des règles très douloureuses qui l'handicapent, qu'elle puisse être directement suivre un parcours de santé qui lui découvre sa maladie beaucoup plus précocement qu'à l'âge de 30 ans, par exemple. Voilà, donc merci Seigneur, merci beaucoup. Merci du témoignage. Bonjour, moi je voulais juste remercier le Seigneur parce que à chaque fois que je me sens seule, le fait de penser à lui, de savoir qu'il est là pour moi, ça me permet de traverser pas mal d'épreuves et pour ça, je voulais juste dire merci. Merci. Amen. Donc, il prend le micro, du coup tu prends le micro pour lui. Non, il n'aime pas trop parler. Oui, bien, cette semaine, je suis passé par, comment ça s'appelle déjà ? Une scintigraphie osseuse. Et à première vue, le médecin qui a regardé a dit que je n'avais rien aux os. Voilà. Et donc, je veux dire merci au Seigneur pour cela aussi. Mais maintenant, on attend les résultats de demain. Les jours qui suivent, disons. Parce que... Amen. Merci, oui. Est-ce que Lydie, tu veux prendre la parole et nous dire, toi, ce qu'il en est de ton propre état de santé, ou tu veux que je le dise pour toi? Tu veux bien? Oui, et demain matin, à 9h20, je vais à l'hôpital voir le docteur. Il va m'arracher ma dent, que j'ai très, très, très mal, même la nuit. C'est un nerf, une racine. C'est une opération, c'est dramatique parce que déjà elle est diabétique, elle a le cœur et tout. Ça fait 3 mois qu'elle a la joue gonflée. Et c'est la racine de sa molaire, au fond, qui est cassée dans la gencive. Donc c'est assez compliqué, voilà, merci de prier pour elle. Et merci à tous pour vos prières et que le Seigneur vous bénisse. Merci Lydie. Oui. Et juste, en fait, c'est déjà pour moi une action de grâce. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, Nicole, pour ta sœur, ça fait 3 mois que Lydie, elle souffre avec un mal au niveau de la gencive, là, au niveau des molaires. Et en fait, les médecins, les dentistes, elle a été de médecin en médecin, de dentiste en dentiste pour essayer de trouver, et personne ne trouvait la raison. Et là, ça fait 1 semaine et demie maintenant qu'on est assez clair maintenant sur ce qui s'est passé, à savoir que la racine, elle s'est effritée, et ça s'est complètement pourri au niveau de la gencive. Et donc, on bénit le Seigneur déjà sur le diagnostic qui a pu être posé enfin, après un temps de recherche un peu conséquente. Donc, et pour la suite aussi. Et pour la suite. Et on prie pour la suite. Le Seigneur fidèle. Oui. Voilà. Merci à vous pour ces témoignages, parce que voilà, c'est un partage aussi de l'action que justement le Seigneur fait dans la vie de chacun, et ça peut fortifier aussi d'autres, effectivement. Du coup, je me tourne vers Annie pour la partie liturgie de la lecture, donc, et pour le message de ce matin. Après, c'est toi qui vois. Donc, moi, on a les lectures qui sont normalement... on va... Comment? Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc il y a
trois lectures essentielles, et puis après il y aura plusieurs références que vous allez, qu'on va découvrir ensemble. Si on peut lire la lecture qui est en Exode 3 et puis dans Proverbes aussi. Qui est muni d'une Bible? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Proverbe 8. Il y avait un bénévole. Là. Merci Bernard. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède de la science, de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il disposa nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Et l'équivalent se trouve dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le premier chapitre, oui, je te l'avais pas dit. Oui, ça fait partie de mon côté. Donc l'évangile de Jean, le premier chapitre, voilà,
Alors tu peux le dire puisque tu connais par cœur. Si, donne-lui le micro parce qu'elle le connaît par cœur. Alors vas-y. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle habitait parmi nous, je ne sais plus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été... Vas-y, jusqu'à verset 4. Tu connais. Vas-y, lis-le toi. Toutes choses. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, le Seigneur de l'univers, de la terre, des hommes et des femmes, tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera est sous ton contrôle. Tu es partout, tu es en tout, tu commandes tout. Et nous voici, Seigneur, ce matin, pour t'écouter et pour apprendre ce que l'Esprit a à nous dire. Donne-nous des oreilles d'écoute. Donne-nous des cœurs de réception, afin qu'on puisse tous être édifiés par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une petite confession à faire. J'ai une petite... il faut quand même que je le dise parce que c'est un sujet auquel j'ai pensé depuis quelque temps et je vais vous dire ce que c'est. Et puis, pour être honnête, ça me trotte. Et puis jusqu'à hier, à peu près 22 heures, je ne savais pas vraiment, j'avais pas vraiment le flux n'était pas là. Puis tout d'un coup, tout est venu et j'espère que ça va être bénéfique. Le lieu de témoignage et le lieu de méditation que je propose aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, autrement dit, les révélations. Je trouve quand même les révélations un peu plus adaptées à ce livre, parce que le mot Apocalypse, il y a le côté un peu négatif, dans le sens où c'est un peu destructeur. Et ce n'est pas le but de ce livre, qui a été écrit par Jean, un certain Jean. Est-ce que c'est Jean, fils de Zébédée? Est-ce que c'est un autre Jean? Il semblerait que ce soit le même Jean qui avait vécu la transfiguration du Christ. Il semblerait, mais on n'en est pas vraiment sûr. Peu importe qui l'a écrit, celui qui l'a écrit s'appelle Jean. En tout cas, Jean le visionnaire. Parce que dans d'autres traductions, ou peut-être la traduction la plus proche, c'est la vision de révélation. Et en fait, dans le premier chapitre, il dit ceci. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, ou Batmos plutôt, à cause de la parole de Dieu. Il était exilé, en fait, ils l'ont envoyé là-bas. À cause de la parole de Dieu. Il n'était pas allé là-bas pour prêcher comme Paul dans Éphèse, etc. C'est qu'il était, en fait, dans une espèce d'asile parce qu'il prêchait la parole.
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une cintre d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme d'eau. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Autrement dit, on ne peut pas le regarder. Mais ça, c'est une parenthèse. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le sujet que je vous propose de méditer avec moi, c'est cette définition que donne cet être. Quelqu'un me dira quel rapport avec notre période. On est censé parler du carême, puisqu'on est encore en période de carême. Eh bien, je trouve que le carême, il a tout son sens si on sait ce que c'est le carême. Le carême, c'est une méthode de déconnexion avec le quotidien. C'est un moment qu'on passe, on coupe notre rituel, que ce soit le rituel culinaire ou un autre rituel. Il y en a qui s'arrêtent peut-être de travailler ou autre, mais le carême, c'est une période très privilégiée, je pense, pendant laquelle on est amené à avoir une pause dans notre vie. Cette pause peut être choisie ou imposée. Dans le cas de Jean, c'était un peu imposé. C'était une mini-blague, mais ce n'est pas complètement faux, parce que Jean, il était dans l'action et d'un coup, il se trouve isolé. Isolé sur une île, et l'île de Patmos, c'est une île, comme toutes les îles, entourée de mer. Et l'eau de la mer, c'est une eau d'engloutissement. Ce n'est pas une eau vers laquelle on se dirige facilement, qu'on boit. Non, c'est une séparation. Il le décrit lui-même plus tard dans son même livre en disant « La mer n'existera plus quand il y aura plus de souffrance et la mer n'existera plus. » Source de séparation, de mort et d'engloutissement.
De surcroît, Jean était, il dit, j'étais dans l'esprit le jour du Seigneur. C'est-à-dire, non seulement il était isolé, il était exilé, était livré à lui-même, entouré d'eau, mais en plus de ça, il va consacrer le jour du Seigneur. Il y a quelques jours, et avec un groupe de jeunes qu'on a appelé le 18-30, on a parlé un petit peu de ce que c'est le Shabbat. Le sens, le vrai sens du Shabbat. Qu'est-ce que c'est le vrai sens du Shabbat? Le jour du Seigneur. Eh bien, Jean, le visionnaire, il va se trouver sous l'effet de l'esprit le jour du Shabbat tout particulièrement. L'air de nous dire qu'il y a un moment de consécration pendant le moment de détachement qui est le moment du carême. Et là, d'un coup, il entend le bruit d'une trompette. Et le bruit d'une trompette, il a sa signification. La trompette, c'est un bruit qui annonce quelque chose. Si on reprend les Écritures dans le livre de Josué, dans le livre des noms, peu importe, ce sont des Écritures qui nous montrent ce que la trompette avait comme rôle face au peuple d'Israël. Quand il disait siffle ou souffle dans la trompette, c'est un moment, c'est-à-dire signe le moment d'arrêt, ou signe le moment de départ, ou signale que quelque chose va arriver. Et c'est ce qui va se passer avec Jean. Il entend une voix qui ressemble à une voix de trompette, autant dire que c'est peut-être une voix qui l'a réveillé. Une voix qui lui a dit « Stop !» arrête, et maintenant, je vais faire quelque chose avec toi. Il y a quelque chose qui va se passer. Et qui dit, cette voix dit, ce que tu vois, mais pour l'instant, il n'a rien vu. Ce que tu vois, tu vas l'écrire dans un livre et tu vas l'envoyer aux 7 églises. Pourquoi 7 ? Pourquoi 7 ? Pourquoi pas 9 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 15 ? Pourquoi pas les églises ? Pourquoi 7 églises ? Mais le 7 revient souvent. Hein ? Tu as dit ? Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on a lu dans le livre des Proverbes, en disant « Je suis la sagesse », s'est érigée et elle a taillé ces 7 colonnes. La colonne, sa signification, c'est ce qui porte le bâtiment. Elle porte ce sont les portes sont fixées sur les colonnes, etc. Donc 7, c'est-à-dire la totalité des églises. Toutes les églises doivent recevoir la lettre que tu vas écrire et dans laquelle tu vas noter ce que tu as vu, mais pour l'instant, il n'a encore rien vu. Il y a plein de choses qu'il va revoir après, mais tout le monde est concerné. Personne n'y échappera. Toutes les églises. Et il les nomme. Je me retournais, alors il s'est retourné, et là commence le spectacle, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un 7 chandeliers d'or, qui ont bien sûr leur symbolique. Dans le livre de Zacharie, il en parle des chandeliers. Ce que c'est les chandeliers, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée, c'est les yeux de Dieu. C'est quoi ces chandeliers ? Ce sont les porteurs de la lumière. Les porteurs de la lumière. 7 chandeliers, toute la lumière. 7 chandeliers, toute la parole. Et puis, au milieu des chandeliers, les chandeliers n'étaient pas flottants comme ça, parce qu'au milieu, il y avait quelque chose qui, on va dire, les reliait.
ressemblant à un fils de l'homme. On a l'impression, en lisant ça, que la vue de Jean n'était pas très claire, que la visibilité était brouillée. Il dit un ressemblant d'un fils de l'homme. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble. C'est comme une silhouette humaine, c'est comme une forme humaine. Mais il ne décrit pas un homme. Il dit c'est une forme comme une silhouette d'homme. On remarquera qu'il dit « je me suis retourné ». Il n'a pas uniquement pris le message en disant montre-moi et je vais voir. Non, il se retourne pour voir qui lui parle, pour connaître qui lui parle, pour savoir qui est l'origine de cette parole. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse des milliers d'années plus tôt. Moïse, il voit un buisson qui se brûlait, mais qui ne se consommait pas. Alors, il est intrigué. Qu'est-ce qu'il fait Moïse ? Peut-être, y compris moi, un certain nombre d'entre nous, ils vont partir en courant. Moïse, non. Moïse, il va se retourner, il va s'approcher pour savoir, et là, il entend une voix en lui disant « enlève tes pieds, enlève tes souliers, parce qu'ici, c'est une terre sainte. » Il s'approche, il va vers l'origine de ça. Et là, la même chose se passe avec Jean qui se retourne. Et en se retournant, il va voir donc le début de ce spectacle, les 7 chandeliers, les 7 lumières de Dieu, et au milieu, une silhouette humaine. Et c'est cette silhouette humaine qui peut aussi nous intriguer, parce qu'il est revêtu de robe, et sur le thorax, il y avait une plaque d'or. L'habit des prêtres, des souverains sacrificateurs, était semblable à ça. Il s'agissait de se revêtir d'une très belle robe en lin, et sur le thorax, il y avait cette plaque d'or avec des pierres précieuses qui symbolisent chacune une tribu d'Israël. La même forme humaine, le même souverain sacrificateur qui est au centre de toute la pensée apparurent à Jean. Ensuite, il y avait la tête. Alors, la tête, Jean, regarde, forme humaine, 7 chandeliers, il ne comprend pas tout, il ne voit pas bien. Puis il regarde, forcément, quand on veut savoir qui est le personnage qui est devant nous, je le connais ou je ne le connais pas, un réflexe humain, on ne va pas regarder ses souliers, parce que les chaussures, tout le monde... Mais on regarde le visage, on va voir, mais qui c'est qui me parle ? Est-ce que c'est X, Y, c'est TV, c'est qui ? Je ne sais pas. Et regarde le visage. Qu'est-ce qu'il voit ? Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Les cheveux, laine blanche, comme de la neige. Le même récit, ou presque, se retrouve dans Ésaïe, au tout début du livre d'Ésaïe. Une espèce de défiance entre l'Éternel et son peuple, en leur disant « Venez, on va parler ». Et il utilise les mêmes termes. Si votre péché est cramoisi, s'il est rouge comme le pourpre, moi je le transforme en blanc comme la neige, ou même plus que la neige. Le cramoisi, c'est une couleur rouge, foncée. Elle symbolise un certain nombre de choses. Elle symbolise la haine, la guerre. Il y a 5 ou 6 trucs comme ça qui tombent sous la couleur du cramoisi. Et le pourpre, c'est la fierté. Le pourpre, c'est ce qu'utilisaient les prêtres. Ils étaient, entre autres, ils avaient la couleur pourpre. C'est une couleur de grandeur. Et le cramoisi, c'est le péché, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la défiance, c'est la provocation.
tout ça est dans le cramoisi. Et tout ça se transforme en blanc comme neige. La laine, c'est quelque chose qui revient dans le sens d'une matière qui a été beaucoup lavée, relavée. Pour arriver à avoir de la laine blanche, il faut plusieurs étapes, il faut un processus de travail, et tout ça a été concentré dans la tête, dans le visage de celui qui parlait à Jean. Les yeux, alors, étaient comme une flamme de feu. La flamme de feu, c'est la purification, mais aussi la condamnation. Le feu, il a un double sens. On parle toujours dans la Bible de ce qui a été purifié par le feu, mais aussi le feu qui brûle les impuretés, qui fait disparaître tout ce qui est pas nécessaire et tout ce qui est malpropre. Il tenait dans sa main droite, et pourquoi sa main droite ? La main droite, c'est la force. La main droite, ce n'est pas une question de pureté ou pas pureté dans une telle ou telle mythologie, mais la main droite, c'est la sûreté et la force. Quand certains prophètes disaient que le Seigneur tenait ma main droite, c'est-à-dire il me prenait par la main forte et il me prenait par la main qui me donne la sûreté. Et là, il tenait les 7 étoiles dans la main droite. L'air de dire, je tiens les 7 églises. On a compris ce que c'est les 7 étoiles, il le dit à la fin du récit, les 7 églises, je les tiens dans ma main forte. Et puis de la bouche de ce personnage sortait une épée. Ça a l'air bizarre comme ça, mais tout ça, ça a valeur symbolique. L'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est citée, il n'a pas mis, tu les as pas mis. Comment ? Non, dans Hébreu. Oui, dans Hébreu 4, dans Hébreu 4, 12, la parole de Dieu qui est à double tranchant. C'est la parole de Dieu qui est comme une épée à double tranchant. Parce qu'elle peut aller, elle peut pénétrer là où rien ne peut pénétrer, mais aussi elle est à double tranchant. Et son visage comme le soleil, c'est-à-dire source de lumière, et c'est lui qui était l'origine de la lumière des 7 chandeliers. Non seulement le soleil, mais le soleil lorsqu'il brille dans sa force, c'est vraiment il avait des pieds, cet être, et les pieds étaient en airain, le cuivre, l'airain, la puissance, la force, mais ce n'est pas n'importe quel airain, parce que les 2 pieds de cet être étaient comme s'il était chauffé dans une fournaise. La fournaise du mal, les pieds qui touchent terre, ça revient toujours souvent dans le sens, ou toujours dans le sens de la partie qui est au contact de ce qui est malpropre. Et c'est pour ça qu'il y avait le symbole du lavage des pieds, et ainsi de suite. Et là, c'était des pieds solides, qui ne peuvent pas être atteints, mais en même temps souffrant de la fournaise parce qu'ils ont touché la terre. Ils ont touché le mal, ils ont été au contact du mal sans qu'ils soient atteints. La puissance est toujours la même, la force est toujours la même, il est toujours debout, mais il en souffre du mal et du péché avec lequel il s'est mis en contact. Ça nous rappelle peut-être ce personnage, le personnage qui a souffert parce qu'il a été malmené sur terre. Et ensuite,
Jean il va écouter sa voix a ressemblé à des grandes eaux. L'eau, encore une fois. L'eau dans la Bible revient dans deux sens. C'est la source d'ensevelissement. Le symbole du baptême, quand on rentre dans l'eau, c'est la mort. Mais c'est aussi l'eau de la vie. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il lui parle de l'eau de vie, pas l'eau de vie. Non, c'est l'eau vraiment source de vie, de nourriture. Tout ça était concentré en un seul être. Alors Jean, qu'est-ce qu'il fait? C'est clair que quand on voit ce magnifique spectacle, on est effrayé, on est peut-être inquiet. Quand on a abordé la question de la transfiguration, c'était un peu la même notion quand Marie-Christine nous a parlé de ça. Les disciples qui ont vécu ce moment extraordinaire qui est la transfiguration du Christ, ils ont été perturbés. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, Jean, il est tombé raide mort. Il est tombé raide mort. Il est effrayé. Il voit le soleil dans un visage, il voit une épée, il voit 7 chandeliers, il voit l'airain chaud, ardent par la fournaise. Il ne peut pas supporter ce spectacle. Lui, en tant qu'humain, il ne peut pas. Il tombe, il chute, il ne peut pas supporter. Son cerveau ne peut pas engloutir tout ça. Ses yeux ne peuvent pas supporter ce spectacle, si j'ose dire spectacle. Et quand il tombe, il ne va pas rester tombé. Il ne va pas être abandonné. Il ne va pas être laissé par terre. Il ne va pas être laissé pour mort. Et il ne va pas rester dans sa faiblesse. Parce qu'il y a une main, la main droite, encore une fois, qui tient les 7 églises, la main puissante, rassurante. Il dit quoi? Il posa sur moi sa main droite. Et là, il dit quoi? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Je sais que l'image est grandiose, elle est extraordinaire, elle te dépasse, elle nous dépasse tous. On a du mal à l'imaginer, tu ne peux pas la supporter, tu tombes. Tu es face à un être universel, à un être infini, et tu commences à voir le Christ dans sa splendeur, tu ne peux pas supporter, tu tombes. Qui suis-je pour affronter ça, pour être au contact de cet être? Qui suis-je? Je suis personne. Vous vous rappelez le disciple qui était dans la barque et ils ont galéré toute la nuit pour chercher quelques poissons, puis Jésus leur dit, mais jetez le filet de l'autre côté. Ils jettent le filet de l'autre côté de la barque. Ils récupèrent beaucoup de poissons. Et là, ils comprennent. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Il se jette, il a peur. Il dit, et dans un autre récit, mais sors de ma barque, je suis un homme pécheur, je ne peux pas rester avec toi. Et là, c'est là où la main droite vient se poser pour rassurer, pour fortifier, pour relever, pour donner de la compréhension, pour que tu comprennes ce que tu vois, parce que ce que tu vois, tu vas l'écrire. On se pose alors une question, puisqu'il est si puissant que ça, pourquoi il n'écrit pas lui-même? Pourquoi? Tout simplement parce que tu es son disciple, parce que c'est toi qui vas rapporter. Imagine la responsabilité que tu as. Jean, à la fin de son récit, il dit un mot très dur à la fin de l'Apocalypse. Celui qui enlève, si ce n'est qu'une lettre de ce récit,
son nom sera rayé du livre de la vie. Il n'y a pas plus dur. Celui qui pense rayer une lettre, quelle responsabilité? Oui, tu en es responsable. Oui, il a toute la force. Oui, il est la source de toute la lumière. Mais Jean, toi, c'est toi qui vas porter le message. Alors comprends ce à quoi tu vas être affronté. Tu vas écrire à toutes les églises, tu vas écrire à tout le monde, tu vas leur décrire la splendeur de l'être que tu as vu et que tu as connu, et dans toute honnêteté. Et ensuite, il va, comme avec le buisson ardent, et Moïse qui pose des questions et qui dit, mais quand je vais aller voir mon peuple, je vais leur dire qui tu es, comment... Au début, il lui dit, je suis le Père, l'ancêtre, Père de tes ancêtres, je suis le Dieu de tes ancêtres. Ça, c'est au début de la rencontre. Ensuite, Moïse lui dit, mais quand je vais aller les voir, je vais leur dire quoi? Que tu es qui? Et Moïse, pourquoi il pose cette question? Pourquoi, à votre avis? Parce que Moïse a baigné dans les divinités diverses. Parce qu'il y avait Sekhmet, il y avait Aton, il y avait je sais pas quoi, il y avait toutes ces divinités-là, mais il y avait toutes ces idolâtries. Qui es-tu et qui t'a parlé pour nous parler? Ah oui, c'est... Alors les gens se réfèrent, non. Et la réponse, on l'a lu, je suis qui je suis. C'est-à-dire, la traduction n'est peut-être pas très exacte. Aïe qui est aïe, c'est-à-dire je suis le présent qui est présent, l'existant qui est existant. A, quand il y a une lettre, il y a les pronoms, etc., dans la langue hébreu, qui commence par un, c'est-à-dire je. Quelque part, ça réfère à la année, c'est-à-dire c'est moi. Et là, il se dévoile en lui disant, voilà, maintenant tu es plus fort, tu es capable d'entendre, et je vais te dire qui je suis. Ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. J'étais vivant, je suis mort, et maintenant tu me vois vivant à jamais. J'étais, je suis et je serai. Voilà qui te parle. Je suis qui je suis, le stable, l'inchangé, celui qui était, qui est et qui sera. C'est moi la sagesse. C'est moi qui a taillé les 7 colonnes. C'est moi qui étais présent au moment où Dieu, le Père universel, a créé tout ce que tu as vu. Tout ça, c'est un existe. J'étais là. J'étais sa pensée. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai le pouvoir, je suis le seul à surmonter cette chose qui s'appelle la mort. Je suis le seul à maintenir dans ma main la capacité de fermer, de verrouiller cette voie qui va vers la mort. Je suis le premier dans la sagesse, je suis le premier dans l'amour, parce que c'est moi qui ai aimé le premier, c'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé. Et on se réfère dans la première lettre de Jean. Je suis le premier à avoir donné la vie. Je suis le premier des ressuscités. Je suis l'aîné des ressuscités. Personne avant moi n'a donné ça. Je suis le premier à avoir accompli la loi complète, à tel point que
Pilate dit, mais je ne vois pas, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Un témoignage de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui dit, ce mec-là, mais je suis le premier. Je suis le premier de toute créature. Mais je suis aussi le dernier. Je suis le dernier de ceux qui, de la façon dont Dieu est rentré en contact avec les hommes directement. Il a parlé beaucoup par des prophètes. Mais là, au dernier temps, il parle en son Fils, en Christ. Je suis le dernier, personne derrière moi. Parce que j'apporte le lien entre Dieu et l'homme. Je rétablis la continuité et la confiance entre Dieu, l'infini, et l'être humain, le fini. Je suis le dernier en termes de sacrifice. Tu n'as plus besoin d'aller sacrifier des bestioles. Tu n'as plus besoin d'aller faire des rituels de sacrifice. J'ai été sacrifié et j'ai porté sur la croix ce que toi, tu devais avoir. Il dit, j'étais mort et je suis vivant. J'étais mort parce que selon la loi humaine, il fallait que je meure et que je te montre que je suis plus fort que la mort. J'étais mort parce que, malgré le fait que toi, tu mérites la mort et moi, je ne la mérite pas, je suis mort à ta place. Mais la mort ne peut pas me retenir parce que je suis d'une autre nature que la tienne. Je suis aussi d'une nature de Dieu. Et maintenant, tu me vois sous ma vraie forme, Jean. Tu me vois sous ma vraie forme resplendissante. J'ai la forme du souverain sacrificateur. J'ai toute la lumière, elle vient de moi. J'ai la force et je tiens toutes les églises. J'ai la force pour contacter le mal sans que le mal ne m'atteigne parce que j'ai des pieds en airain. Toute cette symbolique se résume dans un être qu'au début je ne voyais pas bien, qui est l'être de Christ, qui a toute la force divine et aussi toute la force et la puissance de renouer l'humain avec Dieu. Et là, tu me vois vivant au siècle des siècles. Plus jamais, ça n'existera plus, la mort sur moi, parce que je suis le Christ. Eh bien, on a parlé du carême, on a parlé du Shabbat. Et si le carême et le Shabbat étaient un moment privilégié pour passer du temps à aussi, comme Jean l'a fait, peut-être malgré lui, parce qu'il s'est exilé, mais c'était voulu. Mais pour nous autres, si c'était un moment pour nous concentrer sur cet être, pour se retourner et voir, regarder qui nous parle, qui tient les 7 églises, les 7 chandeliers, toute la force qui est l'origine et qui est la source de toute lumière et de toute sagesse. Et si le Shabbat, c'était le vrai moment de savourer un temps avec notre Seigneur. Si c'est tout simplement ça, de se réjouir de sa présence, de se retourner, le voir, l'écouter et aussi avoir du plaisir. Comme il l'a dit lui-même, j'ai du plaisir avec les humains. Et bien c'est vice-versa, ça devrait l'être. Amen.
sons de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous nous levons pour confesser notre foi selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Du coup, nous continuons par la prière d'intercession. Donc, c'est une prière effectivement où nous nous unissons pour élever nos voix, pour porter aussi ensemble devant le Seigneur des sujets qui nous tiennent à cœur pour nous, pour nos proches, nos familles ou les personnes qu'on veut prier particulièrement. Donc, c'est le moment pendant cette prière d'intercession. Prions. Seigneur, nous prions pour nos familles, pour chacun de nos frères et sœurs qui sont malades, que tu les bénis, Seigneur, et que tu les aides à la guérison. Particulièrement, nous pensons à Frédéric,
à Lydie, aussi à Alain, et aussi à la petite fille de Nathalie aussi. Nous les mettons entre tes mains, Seigneur. Et moi, je te remets une famille qui sont endeuillées. Je te remets notre sœur Nicole dans le 18e arrondissement et son chéri Johnson. On dit jeudi qu'il avait perdu sa maman. Je te supplie pour la famille de Nicole Marignac. Je te supplie pour la famille d'Amélie. Pour la famille de Séverine et de Guy. Viens apaiser les cœurs. Donne-leur la force de croire que tu es le Dieu victorieux, le Dieu de la résurrection. Nous prions également, Seigneur, pour nos frères et sœurs de la paroisse qu'on ne voit plus très souvent. Nous pensons également à Michel, Françoise, à Elvire aussi, à Rafik. Prends bien soin d'eux, Seigneur. Père, nous pensons aux maux de notre société actuelle, notamment la violence de plus en plus présente face aux divers faits qui se sont passés cette semaine, les semaines précédentes. Il y a de plus en plus de violence. Père, nous prions pour nos jeunes, les adolescents de notre pays qui sont désemparés et où la violence est tellement vulgarisée et présente dans leur quotidien à travers leurs relations avec les autres, les jeux, les images sur les médias et les réseaux sociaux, et que leur vie ou la vie de l'autre n'a plus beaucoup de valeur à leurs yeux. Pour ces jeunes et ces adolescents, Seigneur, qui sont éloignés de toi, apprends-les à te connaître et à connaître le plan merveilleux que tu dessines pour eux, et que là où se trouve le désarroi, la colère, le fatalisme, tu les combles de ta joie, de ton amour et surtout de l'espérance en une vie renouvelée en toi par le sacrifice déjà payé pour eux par Jésus-Christ ton Fils. Nous prions aussi pour nos familles, nos amis, nos frères, nos sœurs de la paroisse qui sont malades, qu'on a déjà cité tout à l'heure quelques noms, et qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Aide-les, Seigneur, à faire confiance en toi et à déposer tout leur fardeau sur tes pieds, car toi seul es maître de toutes choses, et tends ta main puissante envers chacun pour apporter la guérison de leurs maux et le réconfort d'un père pour ses enfants. Nous prions également pour ton Église locale à Mantes, Saint-Germain, Cergy, Dreux, en Île-de-France, ou plutôt au niveau national aussi, et dans le monde, pour rester fidèle à ton évangile et pour orienter les projets vers les plus petits, les plus nécessiteux que tu as mis sur son chemin. Enseigne ton Église, Seigneur, à savoir écouter, aller chercher et accueillir dignement tes enfants dans ton Église. Seigneur, nous prions aussi pour nous-mêmes. Nous voudrions être des ouvriers dans ta maison, des ouvriers pour ta moisson. Donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ devant les hommes. Aide-nous à prendre à cœur la situation de ceux et celles que nous côtoyons, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Et nous terminons tous ensemble, Seigneur, cette prière par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Donc nous arrivons maintenant sur le moment des offrandes et aussi des annonces. Donc je regarde effectivement, le temps est un peu avancé. Ne vous inquiétez pas, ça va pas très long. Donc les enfants, vous êtes déjà prêts. On y va pour l'offrande alors. Donc tu peux aller de l'autre côté. Prions. Oui, merci Seigneur, merci encore pour ce matin, pour ton message. Et merci aussi Seigneur pour de nous avoir enseigné aussi la joie d'offrir. Ainsi, nous te remettons Seigneur ce que tu nous as donné en abondance pour servir pour ton église locale, les besoins de ton église locale et aussi en preuve aussi de notre engagement à ton service. Reçois-les Seigneur. Amen. Merci les enfants. Vous pouvez prendre place. Donc on est au temps des annonces. Donc je laisse, dans un premier temps, Cathy vous faire, ne vous inquiétez pas, un rapide compte rendu de notre réunion de conseil presbytéral pour que vous soyez informés justement des réflexions, des décisions qui ont été prises. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse Cathy. Andrea, il dit rapide plus pour moi que pour vous. Ça veut dire Cathy, sois pas trop longue. Bonjour. Donc voilà, le conseil presbytéral se réunit le premier samedi du mois en général pour partager, prendre des décisions en ce qui concerne la logistique, le matériel pour ceux qui ne savent pas et aussi les directions un peu spirituelles. Et donc le dernier CP a eu lieu le 6 mars, c'était il n'y a pas très longtemps, avec un petit moment de méditation. Au départ, on introduit toujours ce temps avec un temps de prière et de méditation. Le méditant était Andrea et il nous a rappelé combien Dieu était fidèle et bon et que dans les moments les plus difficiles, on pouvait toujours s'attendre au Seigneur dans la prière et que voilà, parfois on a des moments de doute, mais qu'en fait Dieu, il intervient. Donc qu'on puisse être reconnaissant parce que Dieu est bienveillant. Et puis ensuite, on passe en général à l'adoption des comptes rendus précédents. Et là, notamment, on avait fait une petite réunion spéciale, peut-être 2-3 semaines auparavant, pour arrêter les budgets, parce que vous avez peut-être reçu, j'espère, notre courrier pour l'Assemblée générale, voilà, qui aura lieu le 21 mars. Et on en a un petit peu discuté avec le CP. On s'est dit qu'on s'était... Voilà, un peu préparé peut-être en dernière minute, donc on a pensé à changer la date. Après on s'est dit, il y a le dimanche des rameaux, il y a Pâques, il ne faut pas qu'on change la date. On va se dépêcher, on va préparer ça bien. Donc voilà, c'est maintenu au samedi 21 mars. Donc, eh ben exactement, voilà. Et du coup, il fallait qu'on arrête les comptes. On a fait un point financier.
Donc, compte travaux, compte courant, livret A, je ne sais pas si je vous donne les chiffres parce que vous les aurez la semaine prochaine. Mais nous, ce qu'on peut dire au niveau du CP, c'est que toute l'année, on a été juste émerveillés de voir que malgré le confinement, malgré les situations pas évidentes, le Seigneur, il a vraiment pourvu. Et on a vraiment Jéhovah Jireh avec nous, quoi. Dieu pourvoit. Et on l'a vu au niveau de la paroisse. Donc, c'était une petite réflexion qu'on s'était faite, que Dieu, il répondait, qu'il pourvoyait pour notre paroisse. Alors, petit point sur les choses un peu plus matérielles, logistiques. On avait un portail qui avait été endommagé, je ne sais pas si vous aviez été au courant, mais je pense qu'on en avait déjà parlé, lors du déménagement, je pense, ou de l'emménagement d'Arnaud et Isabelle. Et ça a été un petit peu long avec les assurances, voilà. Mais on a eu finalement un retour des assurances qui ont accepté de nous verser un acompte et puis de prendre en compte des devis. Donc tout est en train de se faire. Ça devrait être changé dans pas longtemps par une entreprise locale avec laquelle on a déjà travaillé. On a même négocié une petite réparation au niveau du digicode qui dysfonctionnait, là, du petit portillon. Donc on a 2 en 1. Merci à Dominique pour ses bonnes négociations. Il est très précieux au niveau du CP. Voilà. Ensuite, on va vous parler rapidement des fenêtres parce que c'est un dossier qui avance mais qui est un peu compliqué. Les bâtiments de France, il faut travailler avec eux. C'est des dossiers très épais et pas forcément évidents, mais on va y arriver. Donc c'est pareil, c'est en cours, mais c'est un projet qui nous tient à cœur de changer toutes ces fenêtres et il faut qu'on le fasse avec les normes qui nous sont imposées. Parce qu'on a un beau bâtiment historique, donc voilà. Une grosse partie de notre réunion, c'est aussi employé à préparer l'AG de la semaine prochaine, avec, pareil, tout ce que vous avez eu dans le courrier sur l'ordre du jour et toutes les choses qu'on verra. Et puis, on aura certainement des visiteurs pendant cette AG. C'était un désir de Jean-Fred Berger, que vous connaissez peut-être via des formations qui ont eu lieu dernièrement, qui est le président du CP de Dreux, l'église avec laquelle on travaille autour de ce projet VELT, vous êtes le temple. Donc ça fait partie des églises avec lesquelles on travaille un peu plus régulièrement maintenant. Et il souhaitait que des membres des différents CP ou même des paroissiens, je crois, viennent se visiter mutuellement pour se remercier pour cette collaboration, pour aussi parler des projets qu'eux mettent en place. Ça peut nous inspirer, ils peuvent être inspirés par nous. Donc ça va un peu tourner, mais il y aura normalement des visiteurs la semaine prochaine. Donc c'est assez exciting, comme on dit en anglais. Voilà. Petit point sur une commission qui a été mise en place. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Commission maintenance et sécurité. Donc maintenant on a une commission pour ça, avec plein de choses qui ont déjà été faites, des changements de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, des AES, un point de rassemblement aussi qui a été installé par TEVI, et les personnes... Il faudra donner... Patrick, c'est un bon exemple parce que Patrick fait partie de cette commission avec Christelle et Tévi. Et tout ce qui est au sujet de la maintenance du bâtiment, notamment de la sécurité, maintenant c'est vers eux qu'on se tourne. Donc si vous remarquez des choses ou que vous avez des questions ou que vous voyez des dysfonctionnements au niveau du temple ou autre, n'hésitez pas à venir les trouver. C'est nos professionnels à nous. Et puis on pensait notamment dans ce cadre et ce projet-là, peut-être mettre en place des exercices incendie, parce que normalement, annuellement, d'évacuation. Voilà, merci, il a les termes exacts, Patrick. Et voilà, il y a des choses encore à mettre en place à ce niveau-là où on n'est pas formé, mais on y songe et on vous en dira plus quand on en sera à ce point d'organiser cela. Sur les formations, il y a aussi une formation qui s'est bien passée là dernièrement au niveau de la sonorisation, parce que je pense que vous étiez au courant, mais il y a eu des gros changements au niveau sonorisation, et du coup il faut former les gens sur les nouveaux éléments qui sont là. Et du coup Arnaud a proposé une formation, il y avait des adultes et des enfants, parce que des fois vous voyez des enfants aussi qui font la projection des paroles, etc. Et du coup c'est une formation qui s'est très bien passée, et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, je m'avance peut-être, mais... Voilà.
Petit point sur l'achat de chaises. Pour ce faire, il y a une commission aussi qui a été mise en place, qui est nouvelle aussi. C'est une commission sur les aménagements, la décoration, les aménagements intérieurs du temple. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites très bien, mais il y a une vingtaine d'années. Du coup, on songe à peut-être renouveler et rafraîchir un petit peu les peintures, voilà, peut-être rajouter des choses au sol, prendre soin et que ça soit un lieu qui est déjà très accueillant, mais qu'il le soit toujours plus. Donc voilà, on ne veut pas laisser ça de côté. Et donc il y a une petite commission qui s'est mise en place dernièrement pour parler de ces choses. Et un des points, ce sont les chaises aussi. Vous savez qu'on voudrait les changer, qu'elles soient plus confortables, voilà, que vous puissiez bien installer. Mais ça prend aussi un peu de temps. Et puis voilà, on vous en dira plus et je pense que vous ferez partie vous serez associés au choix des futures chaises. Et puis, j'espère que je ne prends pas trop de temps. Un des derniers points qui a été soulevé, c'était la vie et les projets dans le futur pour cette église. Et ça, c'est encore une liste non exhaustive, mais on parlait de projets comme des formations pour le groupe de louanges, peut-être formations, vous avez vu les parcours alpha, il y avait besoin de personnes qui puissent être des facilitateurs de la parole, du travail en petits groupes. Il y a plein de choses sur lesquelles on se dit qu'on pourrait être formé, s'auto-former, former les autres. Et du coup, ça, c'est des futurs projets pour Mantes. Et puis, on a parlé aussi des projets qui sont autour de nous. Donc, dans l'église de Saint-Germain notamment, ils ont un hiver solidaire où ils accueillent au sein du presbytère 3-4 sans-abri, 4 sans-abri durant les mois un petit peu rudes. Et du coup, on veut se laisser inspirer aussi, même si peut-être que nous, ça sera d'autres projets. Il y a l'entraide aussi qui a mis en place des maraudes de manière quasiment quotidienne, ou en tout cas, il y en a plusieurs par semaine, avec déjà plein de paroissiens qui s'y sont associés. Donc, il y a plein de belles choses qui se mettent en place. Et puis, voilà, on a encore une liste non exhaustive, mais on voulait un peu voir les directions pour cette année. Tu veux rajouter un truc ? Comme j'étais juste avec les enfants, du coup, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit. Je vous signale juste que donc, jeudi dernier, on a commencé les préparations mariage avec Saint-Germain-en-Laye, Cergy et Dreux, là, ce grand projet avec les 4 communautés qu'on appelle Vous êtes le temps. Et on avait une vingtaine de couples qui étaient connectés avec nous. Et on a eu des très beaux témoignages. Il y avait un exposé en plusieurs parties. Et puis 2 couples de témoins qui ont donné leur propre vécu, etc. Les moments où c'était pas évident au départ pour avancer et leur propre balbutiement, etc. Et c'était vraiment ultra bénissant. Il y a 3 autres soirées qui sont prévues, au-delà de ces 4 soirées, et ensuite une journée entière au mois d'avril à Saint-Germain-en-Laye. Et donc on est très enthousiasmés par ce qui se passe. Et puis on continue toujours avec les Jésus Zoom aussi. Oui. On a entre 20 et 30 enfants chaque samedi. Le groupe des 18-25, on a une quinzaine de jeunes qui se connectent chaque vendredi soir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que... Non, c'est vrai que j'ai pas tout listé. Et puis je disais surtout que pendant le CP, on avait même parlé aux éventuels futurs projets qu'on pourrait mettre en place. Andrea a évoqué des églises sœurs qui sont... il y a des vacances pastorales, des églises qui, comme vous, je crois, vous avez été un temps assez long sans pasteur et c'était pas forcément évident. Est-ce qu'il fait du bien? Est-ce qu'un souffle un peu... un peu voilà, qui facilite en tout cas la vie de l'église, c'est quand on a des visiteurs, des gens qui viennent prêcher, des groupes de louanges qui se déplacent pour venir animer ce temps-là. Et on pensait que maintenant que nous, on a un pasteur, il y a un groupe de louanges qui est là, qui est en place de manière régulière, peut-être qu'on pourrait bénir d'autres églises qui, eux, sont dans ce temps un peu compliqué. Tu parlais de Sarcelles, je crois, Andrea, mais voilà, on évoquait aussi, pourquoi pas des projets comme ça, en partant avec un petit groupe de l'église pour certains dimanches les encourager. Tu voulais... Juste aussi, je vous signale que, alors ça n'a rien à voir avec des choses du conseil, là, Cathy et les échos du conseil, mais cette semaine, j'étais avec le pasteur Jeff, qui est à Vernon, qui a créé une mission là-bas à Vernon, que Rani, qui a prêché là tout à l'heure, connaît très bien, puisqu'elle est dans la même ville. Et Jeff, il a eu à cœur de travailler avec les libristes. Donc les libristes, c'est ceux qui sont à Meulan, par exemple, mais ils avaient implanté aussi une église à Corny,
Dernier petit point aussi, c'était juste évoquer le composteur collectif. On a eu l'intervention de Jean-Noël qui vient souvent nous visiter, qui nous fait la joie de jouer du corps pour nous. C'est un ami d'Isabelle et Arnaud, très bon ami. Et eux, ils ont mis en place dans leur église du 15e un composteur collectif, donc par souci d'écologie, mais aussi pour ouvrir la paroisse à des gens de l'extérieur et les faire venir dans l'église, mais d'une autre manière. Et on s'est dit que pourquoi pas nous aussi utiliser ce biais-là. De toute façon, il y a déjà le potager, il y a des choses qu'Isabelle et Arnaud avaient à cœur de mettre en place quand ils sont arrivés. Et le composteur collectif, c'est un peu dans la même lignée. Donc ça a été un peu soumis au CP avec des avis partagés, mais la majorité était plutôt favorable. Donc on ne sait pas encore dans quelle mesure, comment on va mettre ça en place, mais en tout cas on y songe et on se dit pourquoi pas avec des journées un peu portes ouvertes, une journée de formation pour comment, quoi, le compost, etc. Et puis ensuite des permanences. Donc voilà, c'est aussi un projet qui nous réjouit et qui est différent. Je pense que de mon côté, c'est un petit peu tout sur les échos du dernier CP. Tu veux rajouter quelque chose ? J'ai pris trop de temps, hein. Pardon. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Cathy. Non, c'était bien. Donc, alors, dans les annonces, il y a deux choses à retenir. Effectivement, c'est l'Assemblée générale de dimanche prochain. Le culte, exceptionnellement, commence à 10h et l'Assemblée générale commence à 10h45. Et la deuxième chose, c'est cet après-midi, il y a un partage biblique à 14h. Donc là, je vois l'heure effectivement à 12h30, le temps de rentrer. Donc voilà. Mais il y a un partage biblique cet après-midi pour ceux qui sont en petit comité. Donc je ne sais pas, il y a toujours un peu en présentiel ici. Et puis sinon, il y a des liens Zoom qui vont se donner effectivement à distance. Donc le thème, si j'ai bien noté, Marie-Christine, c'est l'arrogance. L'espérance et la foi. Voilà. J'en dis pas plus. Dans la semaine, vous recevez les autres dates des activités qui généralement ne bougent pas avec les cultes et les réunions de prière. Donc voilà. Donc nous arrivons au terme de notre culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Jésus dit ceci aux Juifs qui l'interrogent dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans la révélation de Jésus donnée à Jean, dans l'Apocalypse qu'on a vu tout à l'heure aussi, le Seigneur dit également, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde et vous donne son amour et sa paix dans votre vie de tous les jours. Qu'il soit avec vous jusqu'à la fin des temps. Lui qui est fidèle à sa promesse et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Notre dernier chant, que la grâce de Dieu soit sur toi. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.